L'année 2024 a été marquée par l'organisation en France des Jeux olympiques et paralympiques. Ce fut un événement remarqué, plébiscité dans le monde entier et qui, l'espace d'un été, nous a rappelé combien on pouvait être fier d'être français. En effet, l'imagination, avec parfois un soupçon de provocation, a mis en lumière une France libre qui, au travers de son histoire, sa culture et son identité, a su exprimer cet esprit si singulier qui nous caractérise. Vu de l'étranger, nous étions bien loin de ces images désastreuses d'une France meurtrie par des comportements extrémistes, dévastateurs pour notre image. Maintenant, il faut garder en mémoire ce moment de fête, de convivialité, de tolérance et de fraternité. Cet esprit nous permettra à l'avenir d'aborder sereinement et objectivement les défis de demain dans tous les domaines de notre société. À Petit-Couronne, les défis sont multiples. Avec mon équipe municipale, nous sommes motivés à les relever, toujours dans l'intérêt général. Que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, du sport, des solidarités, de la sécurité et de la sûreté, de la culture et l'animation, nous resterons déterminés à nous investir pour tous les publics, toutes les générations et dans la proximité. Notre cadre de vie devra aussi être au cœur de nos préoccupations, dans une époque où le sort de notre planète est en jeu. Après la création d'un éco-pâturage, l'installation de nichoirs pour mésanges et chauves-souris, la plantation d'un verger près des jardins aquatiques, nous engageons des actions de végétalisation des cours d'école et la création d'un espace boisé à proximité de l'école Louise Michel, sans oublier les incontournables éco-balades. Nous soutiendrons également les opérations de rénovation urbaine dans notre ville afin d'offrir des logements de qualité pour tous et de permettre l'accession à la propriété à ceux qui le désirent. Nous verrons prochainement la finalisation de la rénovation de la salle de sport Jean Boudéven et de l'église Saint-Aubin. Dans le secteur du développement économique et commercial, nous mettrons toute notre énergie pour attirer les entreprises à venir s'implanter sur notre territoire dans l'objectif d'accroître les possibilités d'emploi et d'obtenir les recettes nécessaires pour continuer à développer l'attractivité économique de notre territoire. À ce jour, le site de WeHub, à proximité du Zénith, offre des activités de restauration, hôtelière, de salles de sport, sans oublier des grandes sociétés comme la SANEF, qui se sont également implantées. Le site de l'ancienne raffinerie est toujours en pleine mutation. À ce jour, les sociétés comme Chronopost, Eurofarma, Colis-Relais, Senalia, Valgo s'y sont établies. La zone d'activité du Pommeraye va également se métamorphoser avec l'arrivée future de nouvelles entreprises. En matière d'emploi, 2024 aura été l'année de la réussite collective, puisque le territoire de Petit-Couronne a reçu l'habilitation Territoire zéro chômeur de longue durée, le 5 juillet 2024. C'est un honneur pour l'équipe municipale qui avait inscrit ce projet dans notre programme, pour l'équipe de Territoire zéro chômeur de longue durée qui a construit le projet, ainsi que pour tous les volontaires. Cette expérimentation aura permis la signature de 27 contrats à durée indéterminée. Merci à tous pour votre engagement. Cette expérimentation est la preuve qu'il faut rester mobilisé et agir sur tous les leviers possibles en matière d'emploi. L'entreprise La Marcotte vivra désormais grâce aux entreprises et aux particuliers qui en feront la demande dans des domaines variés. Enfin, je n'oublie pas le domaine de la santé qui est au cœur de mes préoccupations. Le manque cruel de médecins en France impacte également notre ville, mais pour remédier à cette problématique, des solutions innovantes en matière de soins et de mobilité sont à l'étude. Chers Couronnais, vous pouvez compter sur notre détermination qui est intacte. Ensemble, nous réussirons à ce que Petit-Couronne
devienne une ville où l'on puisse encore mieux vivre. Bonne année 2025 à toutes et tous.